Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de mon partage pratique, je vais vous parler de comment être un consommateur et même une entreprise responsable en faisant une étude de cas sur un organisme local que vous connaissez peut-être qui est Consigne Action. Donc, pour débuter, c'est quoi Consigne Action? C'est un organisme qui a été instauré en 2001 par la BGE, qui est Boissons gazeuses environnement. C'est un organisme à but non lucratif qui a une mission de promouvoir et maximiser la récupération des contenants consignés au Québec. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne la consignation, ici au Québec, un consommateur qui achète une boisson gazeuse dans un contenant qui est admissible à la consignation va verser automatiquement une consigne de 5 sous au détaillant. Si vous ramenez votre contenant à un endroit désigné pour la consignation, vous allez recevoir votre 5 sous en retour. Sinon, si vous ne le rapportez pas, puis vous le jetez aux poubelles, par exemple, mais ce dépôt-là, il est perdu. Donc, il y a un 5 cents de perdu à ce moment-là pour le consommateur. Puis ce 5 sous-là, il se traduit en quelques chiffres. Donc, 28 c'est le nombre de contenants consignés en circulation qui sont ni rapportés ni recyclés au Québec. Ça équivaut à 1,5 million, qui est le nombre de contenants consignés jetés à chaque jour, ce qui annuellement équivaut à 438 550 millions de contenants qui sont non consignés par année ici au Québec. Un autre beau chiffre, c'est 32 millions de dollars. Ça, c'est les pertes revenus, ça, c'est les pertes revenus annuels euh, qui auraient pu être réintroduits dans l'économie si tout le monde avait rapporté leur contenant pour avoir leurs 5 cents de dépôt. C'est les revenus qui auraient pu être réintroduits et donc utilisés par les consommateurs. Donc, ça représente une perte assez immense pour l'économie. Puis 200 à 1000 ans, c'est les nombres d'années de décomposition pour certaines matières telles que le verre, l'aluminium, puis le plastique. Donc, pourquoi on devrait consigner? Pourquoi Consigne Action veut qu'on agisse puis veut qu'on change nos comportements? Mais c'est sûr que ça permet de réduire l'utilisation de la matière à la source ainsi que le gaspillage d'énergie et les émissions polluantes. Évidemment, on va diminuer notre empreinte écologique tout en créant des milliers d'emplois, par exemple, dans les centres de tri. Puis, ça nous permet de rapporter de l'argent à l'économie, comme j'ai mentionné avec le chiffre de 32 millions. Donc, dans le cadre de notre cours où on parle beaucoup de marketing social, marketing sociétal, je voulais commencer à aborder une question qui est comment est-ce que Consigne Action utilise le marketing pour influencer un comportement? Donc, Consigne Action, c'est un bel exemple de marketing social et sociétal. Ils ont beaucoup de visibilité, notoriété, ils ont beaucoup de partenariats stratégiques avec des influenceurs, avec des personnalités connues. Donc, ils ont par exemple des partenariats avec la télé-réalité Occupation Double, sinon avec des événements sportifs tels que le CF Montréal, ainsi avec des événements tels que le pique-nique électronique. Ils font aussi des campagnes d'influence, par exemple ici avec l'influenceur Brandon Mikan. Ils font du marketing de contenu, puis ils font des publicitaires télé, web aussi avec la personnalité québécoise de Marilyn Jonca, que vous connaissez peut-être, qui est très connue ici au Québec. Donc, Consigne Action utilise tous ces moyens-là pour vraiment venir travailler le volet de l'action. Ils veulent que les gens changent leur comportement. Ils veulent que les gens consignent. Donc, ils ont vraiment une belle plateforme. Ils font vraiment des bonnes actions pour venir contribuer positivement à ce changement de comportement. La question numéro 2 que j'aimerais aborder, c'est comment est-ce qu'un organisme comme Consigne Action peut nous permettre d'être plus responsables dans la vie de tous les jours? Donc, pour les entreprises, selon Consigne Action, c'est en milieu de travail que les pertes de contenants consignés sont les plus importantes. Donc, comment est-ce qu'une entreprise peut venir lutter contre cette perte? Il y a quelques idées telles que la mise en place de campagnes au bureau, des campagnes de sensibilisation. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des boîtes de consignes dans les heures de travail, de vraiment venir rendre ça facile, simple pour les travailleurs dans l'entreprise de consigner au lieu de le jeter aux poubelles, par exemple. Puis, c'est sûr que pour l'entreprise, la consignation a quelques avantages tels que l'économie. J'ai mentionné tantôt un 32 millions par année en perte de revenus à l'économie, mais c'est sûr que si on aurait tout consigné, ça aurait fait plus d'argent dans les poches des consommateurs pour dépenser sur des produits. L'image de marque, c'est sûr que consigner
des bonnes habitudes environnementales et pour des causes comme la consignation, c'est sûr que ça vient aider à l'image de marque de l'entreprise. Puis, c'est sûr que l'environnement aussi, ça vient contribuer positivement. Ainsi que pour les consommateurs, mais quelques idées pour être un consommateur responsable à tous les jours avec Consigne Action, mais c'est sûr que le premier, je vais vous dire, c'est de rapporter ses canettes et bouteilles pour la consigne. Sinon, si on souhaite réutiliser l'argent pour du bien, l'argent qu'on reçoit avec la consignation, on peut toujours faire un don à une œuvre de charité ou un organisme de notre secteur, de votre secteur local avec l'argent que vous recevez de la consignation. Donc, un bel moyen de réinvestir dans la société. On peut aussi faire appel aux entreprises, les villes, les organismes de rajouter des bacs de consigne dans les endroits publics et privés. Donc, vraiment de venir rendre ça accessible, facile de consigner. Puis, c'est sûr qu'on peut utiliser la force des réseaux sociaux aujourd'hui pour vraiment venir passer un message, de venir sensibiliser nos amis, notre famille, etc., sur l'importance de la consignation et les bienfaits environnementaux. Donc, en conclusion, il y a quatre choses à garder en tête pour être un consommateur d'une entreprise, un gestionnaire responsable. C'est de sensibiliser, donc vraiment venir en apprendre plus, s'éduquer sur l'importance, partager, c'est vraiment de partager nos connaissances avec autant nos amis, notre famille que notre communauté. Demander, on vient de demander à la ville, nos employeurs, nos écoles de venir mettre en place des campagnes, des bacs de consignation pour vraiment rendre ça plus accessible. Puis, bien surtout, je vais vous dire de consigner. C'est une façon facile de redonner autant l'environnement, mais aussi à notre communauté, notre économie. Donc, sur ça, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle semaine.